Bonjour, bonjour, cher peuple du Haut-Togo. Il est 11h02 ici à Blois-Chambord. Je suis votre humble serviteur, Son Excellence, Monsieur Wilfried Okumba Kamitatou Léni Dandjogo. Ce matin, je veux m'adresser une nouvelle fois au président de la transition, Son Excellence, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema. Monsieur le président de la transition, veuillez me recevoir chez vous au moment où certainement vous êtes en plein culte à l'église Saint-Hilaire de Franceville ou certainement à l'église de Dongoni, chez vos parents maternels. Monsieur le président de la transition, il est important que nous fassions le point de votre séjour altogovéen, un séjour plein de symboles, un séjour qui a démontré à la face du monde entier, de toute la communauté nationale, que les Altogovéens peuvent aussi être unis. Nous n'avons pas tenu compte des nominations. Nous n'avons pas tenu compte de la proximité avec vous. Nous sommes même allés plus loin, même ceux-là qui sont meurtris, qui sont en prison injustement, notamment Vincent de Paul Massassa, Yann Ghislain Goulou, Sylvain Bongo Ndiba, Nourénine Bongo Ndiba, Bunda Balondi et les autres. Leurs parents se sont mobilisés pour vous accueillir, pour communier ensemble, pour le Haut-Togo conquérant. Mais lorsque je regarde de près votre tournée dans le Haut-Togo, les fractions existent. Et je me permets de vous dire objectivement que finalement, vous êtes le commun diviseur. Vous êtes le commun diviseur parce que vous privilégiez beaucoup plus vos parents directs, c'est-à-dire les Bateke d'Ongoni, les femmes du canton Bissok et les gens qui vous sont proches. Si ce n'était que ces gens-là, c'est-à-dire que seuls les Bateke d'Ongoni, on leur avait laissé pour vous recevoir, ce serait un fiasco total. Donc, il est important pour vous, surtout au moment où vous avez exprimé clairement votre désir de vouloir vous présenter aux prochaines élections présidentielles, qui, selon certaines indiscrétions, cette élection risque d'être anticipée, ou certainement vous allez respecter le chronogramme arrêté d'accord parti avec les autres, avec la communauté nationale et internationale. Mais, Monsieur le Président de la transition, le Haut-Togo a besoin que certaines injustices soient réparées. Certaines injustices soient réparées. Nous sommes une province multilinguistique. Nous avons pratiquement entre 10 ou 12 patoires. Donc les gens doivent être absolument représentés au plus haut niveau de l'État. C'est pour cela qu'il vous revient à vous, et surtout à vos parents de Ngoni, de faire de la place aux autres. De faire de la place aux autres. On ne peut pas avoir dans une petite bourgade comme Ngoni 10 PCA, 10 directeurs généraux. Je n'ai rien contre eux. Pas du tout. Mais Monsieur le Président de la transition, la politique, c'est le partage. Vous avez vu quand vous citez les directeurs généraux et les PCA et tout, vous regarderez que les gens d'Omoy se regardent en ayant les larmes aux yeux, parce qu'il n'y a rien là-bas. À Okumbi, chez Feu, le maître des télécoms, soit Thomas, il n'y a rien. À Oyou, il n'y a rien. Tout est concentré
au centre d'Ongoni. Est-ce que le Haut-Ogooué partira aux prochaines élections, même si d'aucuns pensent que nous sommes assujettis et que nous sommes désormais vos valets, mais les choses ne vont pas se passer comme ça. Et puis, Monsieur le Président, vous vous avancez, c'est bien, mais que faites-vous de la parole donnée lors de votre prise de pouvoir par les armes? Vous avez dit que vous devez remettre le pouvoir aux civils. Là encore, le mensonge, nous redoutons le mensonge. Le mensonge vient de vous rattraper. Vient de vous rattraper. Mais qu'à cela ne tienne, le vin est tiré, il faut le boire. Il n'y avait que des imbéciles qui ne savaient pas que vous, M. Brice Clotaire Oligui, vous visiez le poste de président de la République, que vous devez être candidat. Mais des personnes averties, comme nous autres, nous savions que votre candidature ne souffrait d'aucune contestation et qu'elle était là, elle était en gesticulation. Et aujourd'hui, vous avez franchi, même si vous n'avez pas été clair dans vos propos, mais nous avons su déchiffrer vos paroles empreintes de sérénité, mais surtout de défiance. Monsieur le Président de la Transition, il y a des problèmes de fond. La situation de Mwanda est lamentable, Monsieur le Président de la Transition. À Mwanda, nous ne parlerons plus de politique tant que vous ne ferez pas sauter le verrou Batolo. Tant que Batolo serait directeur général de la Comilogue, Monsieur le Président de la Transition, à Mwanda, nous ne voterons plus. Les populations m'ont chargé de vous le dire. Nous allons laisser l'affaire aux mains des Bawandji. Ce sont les Bawandji qui vont s'occuper de vous désormais, Monsieur le Président de la Transition. Nous vous donnons 8 jours, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, pour faire tomber Batolo. Nous n'en voulons plus, Monsieur le Président de la Transition. Nous n'en voulons plus. Nous n'en voulons plus parce que notre vivre ensemble à Mwanda est lamentablement menacé par les agissements de M. Batolo. Je comprends qu'il soit soutenu par certaines personnes de votre cabinet. Et là-dessus, je reviendrai avec les noms. Je m'adresserai dans un audio où je serai très dur, Monsieur le Président de la Transition. Vous m'excuserez pour les propos que je vais tenir par rapport à Madame Chico, par rapport à Arthur Lemami, par rapport au soutien de Léopold Paul Batolo. Nous disons, nous, à Mwanda, et ça, j'en appelle à la responsabilité des populations de Mwanda, l'affaire d'aller vous inscrire sur les listes électorales, que ce soit pour le référendum ou autre, vous ne le ferez qu'à partir du moment où Batolo est viré de la Comilogue. Et le président de la transition a 8 jours pour le faire. Je vous remercie. C'était Wilfried Okumba Kamikatou Lénine Ndjogo depuis Blois-Chambord.